Je viens tout juste de rentrer de vacances et ça m'a fait beaucoup de bien et ça m'a donné envie de discuter d'un sujet dans le cadre de ma transformation. Et maintenant, je suis prête à reprendre ma transformation et à te parler d'un nouveau truc. Après avoir beaucoup parlé d'argent sur ma chaîne, on va s'attaquer à notre personne, qui on est réellement et comment construire sa confiance en soi. Et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais tenter quelque chose et je vais pas juste me dire ok, il faut que j'ai confiance en moi, donc il faut que j'apprenne à aimer qui je suis, tout ça. Je vais essayer de prendre le problème un petit peu à l'envers et je vais me dire je vais trouver mon charisme et c'est ça qui va me donner confiance en moi. Donc au lieu de me demander comment est-ce que je peux avoir plus confiance en moi, je vais tout simplement trouver mon charisme et c'est ça qui va vraiment me donner confiance en moi. Et puis on va voir, ça se trouve ça va pas du tout fonctionner, mais c'est aussi le but de ma chaîne, c'est que je tente des choses et que je fasse une review ensuite de est-ce que ça a fonctionné ou pas. Donc pour l'instant, le projet c'est d'apprendre à avoir plus confiance en soi et ça va passer par le charisme qu'on renvoie. Donc j'ai regardé absolument aucune vidéo, j'ai lu aucun livre sur la confiance en soi, donc c'est vraiment une méthode qui va être complètement personnelle et de tirer de mon expérience, de ce que j'ai pu vivre et observer chez les gens. Donc voilà, j'ai imaginé cette méthode-là pour avoir confiance en soi, de passer par d'abord le charisme et identifier vraiment qui on est, plutôt que de se concentrer sur comment je peux avoir confiance en moi. Plus on va construire notre personnalité sur des choses qu'on aime réellement, et plus on va automatiquement avoir confiance en soi. Il n'y a pas à se poser la question de comment est-ce que je peux avoir confiance en moi. Ah ok, il faut que je m'accepte comme je suis, en soi oui, mais on va pas travailler précisément sur la confiance en soi. C'est quelque chose, ça va être une conséquence de notre travail sur notre façon d'être. Voilà, je sais pas si j'explique très bien, mais pour moi en fait tout ça, le fait d'avoir confiance en soi, ça passe par notre travail sur nous-mêmes et sur ce qu'on renvoie et notre perception de nous-mêmes. Parce que je pense que les méthodes de base, ça fonctionne pas vraiment. En fait, c'est un peu on te force à aimer qui tu es actuellement sans vraiment savoir qui tu es. Et pour moi, ça peut pas fonctionner en fait. Parce que pour avoir confiance, il faut maîtriser ce qu'on est, maîtriser son sujet. Pour avoir confiance en quelque chose, en notre capacité par exemple à faire un sport, il faut avoir pratiqué ce sport plusieurs fois et ensuite on prend la confiance et on peut tenter des choses un peu plus compliquées. Et en fait, je vois la confiance en soi exactement de la même manière. Donc voilà, c'est ce qu'on va travailler aujourd'hui. Donc on va aborder le problème autrement. Autrement que de passer par comment avoir confiance en soi. Parce que pour moi, avoir confiance en soi, c'est être conscient de notre charisme et de la puissance de ce qu'on renvoie. Et le charisme, c'est tout simplement savoir qui on est et l'assumer au maximum. Et pour pouvoir faire ça, il faut identifier ce qu'on aime, identifier qui on est et faire en sorte de renvoyer l'image de qui on est au maximum et de l'assumer, de pas avoir peur de ce que les autres vont penser. Et ça, c'est le vrai charisme. Et si tu arrives à être charismatique, tu vas automatiquement avoir confiance en toi. En tout cas, c'est ce que je me dis. Et c'est la méthode que je vais tester aujourd'hui dans cette vidéo. Donc pour commencer, je vais essayer un peu de te guider sur comment trouver ton charisme, comment on fait pour trouver son charisme. Et ensuite, on va voir comment développer sa confiance en soi et la garder et ne pas se laisser marcher dessus. Parce que je sais très bien à quel point la confiance en soi peut être très fragile, à la moindre remarque, on peut complètement s'effondrer et ne plus avoir confiance en ce qu'on fait. C'est pour ça que le charisme c'est important, parce que tu vas avoir conscience de ce que tu es, de ce que tu fais, et en fait personne ne peut remettre ça en question. Donc ta confiance sera absolument indestructible. Déjà la première chose, j'ai remarqué que pour avoir confiance en soi, vraiment la base de la base, c'est de se considérer. Et il y a plein de gens qui n'arrivent pas à se considérer, à vouloir du bien pour eux-mêmes. Ça, c'est quelque chose qui t'empêche complètement d'avoir confiance en toi, parce que si tu ne te considères pas, si tu ne vis que au travers des autres,
tu ne peux pas te considérer et donc tu n'as rien pour avoir confiance en toi parce que t'as pas de projet, tu sais pas qui tu es, tu sais pas quelle est ta personnalité. Donc il faut réapprendre absolument à se considérer. Réapprendre à se dire qu'on est la personne la plus importante pour nous, qu'on passe en premier, qu'on passe avant tout. Et ça ne veut absolument pas dire qu'il faut complètement obéir les autres. Ça veut juste dire que on va prendre en considération nos besoins et ce dont on a envie. On peut faire des choses pour les autres, pour aider les autres, mais il faut pas que ce soit au détriment de nous. Il faut pas que ça nous fatigue à un point où on peut plus rien faire après. En fait, ça sert à rien de s'épuiser pour les autres. Parce que cette énergie-là, elle sera jamais rendue. Donc il faut faire très attention à comment on gère notre effort, notre activité. Parce que si tu veux tout donner à tout le monde, tu pourras juste pas le faire parce qu'après tu vas te retrouver complètement épuisé. Donc par exemple, si t'es quelqu'un qui vit uniquement pour aider les autres, je t'invite à te remettre un petit peu au centre et à te dire ok, mais pourquoi est-ce que je fais ça? Est-ce que j'ai vraiment envie de ça? Est-ce que je m'oublierai pas un petit peu à côté? De quoi est-ce que j'ai vraiment envie? De quoi... Qui je suis réellement? Parce qu'il y a des gens qui aident les autres parce qu'ils se sentent obligés, parce qu'ils se sentent redevables, mais ils s'oublient complètement derrière. Pour moi, il y a une grosse différence entre quelqu'un qui va s'oublier pour aider les autres et quelqu'un qui va beaucoup aider les autres, mais qui va savoir prendre du temps pour lui, pour se ressourcer, pour pas finir en burn-out. Parce que il y a des gens qui se sentent obligés d'aider les autres parce qu'ils se sentent redevables, parce que c'est leur éducation, parce qu'on leur a dit qu'il faut qu'ils passent après les autres. Mais en fait ça, je pense que sur le long terme, c'est vraiment pas bon. Je pense que les gens comme ça, il y a toujours un moment dans leur vie où ils font une grosse crise d'identité et ils se disent mais au fond, voilà, je vis pour les autres, mais moi je suis qui? De quoi j'ai envie? Je fais rien pour moi. Et au bout d'un moment, tu te dis bah ouais, je suis juste au service des autres, mais moi, je reçois rien. Donc ça, c'est vraiment un problème et je pense que les gens comme ça, c'est des gens qui n'ont pas confiance en eux et qui pensent aider les autres, mais en fait, ils se font marcher dessus, ils se font manipuler. Donc le but, c'est pas de se faire marcher dessus, c'est d'aider consciemment les autres en fonction de ce que nous, on peut donner à cette personne, sans s'oublier derrière. Donc c'est ça que j'entends par se remettre au premier plan. C'est que ta vie, il y a que toi qui la vis. C'est pas les autres qui vont vivre ta vie. La personne la plus importante dans notre vie, c'est nous-mêmes. Et ce sera toujours le cas. Parce qu'il y a que toi qui peux vivre ta vie. C'est pas les autres qui vont faire des choix à ta place. Ensuite, il y a des gens qui vont pas se considérer parce que tout simplement, ils s'apprécient pas, ils se détestent, ils s'aiment pas. Et moi, c'était un peu mon cas à une époque. Au moment où je commençais à me construire un petit peu socialement, au début je détestais qui j'étais, j'arrivais pas à m'affirmer, j'arrivais pas à trouver qui j'étais, ce que j'aimais, je savais même pas quel était mon style vestimentaire. Donc c'est compliqué de s'affirmer, d'avoir confiance en soi quand on ne sait même pas qui on est. Et il y a des gens malheureusement, ils vont rester coincés dans cette phase-là et ils vont jamais trouver qui ils sont. Et parce qu'ils vont pas trouver qui ils sont, ils vont justement vouloir tout donner aux autres, être super sympa avec tout le monde, parce que ça va leur faire oublier le fait qu'ils ne savent pas qui ils sont. Donc vraiment ne tombe pas dans ce piège de ne pas savoir qui tu es et de te réfugier dans le fait d'aider les autres. Parce que au bout d'un moment, ça va forcément te revenir en plein dans la gueule et tu vas faire une grosse crise identitaire parce que tu n'auras jamais su qui tu étais vraiment. On tombe tous, je pense, dans notre vie au bout d'un moment. On arrive à un moment où on cherche qui on est, on arrive dans une quête de recherche de soi, et en général ça tombe pendant l'adolescence. Mais pour moi c'est hyper important de savoir qui on est et ce qu'on aime. Donc déjà, un message pour tous les gens qui ne s'apprécient pas et qui ne s'aiment pas. J'aimerais que tu prennes un carnet et que tu notes dessus toutes les choses que tu n'aimes pas chez toi. Donc au début ça va être vraiment très violent, mais tu vas avoir une vraie vue d'ensemble des choses précises que tu n'aimes pas chez toi. Donc interdiction de marquer « je n'aime rien »,« je déteste tout chez moi ». Vraiment, tu vas cibler les choses précises que tu n'aimes pas. Donc par exemple, ça peut être « je n'aime pas ma personnalité, j'aime pas ma façon de réagir à ce que les gens me disent,
Je n'aime pas le fait que je sois tout le temps renfermée sur moi-même. J'aime pas mon apparence, j'aime pas mes cheveux, j'aime pas la façon dont je m'habille, la façon dont je me tiens. Voilà, vraiment des choses très précises comme ça. Et ensuite, à côté de chaque chose que tu auras listée, tu vas noter à côté la solution pour résoudre ce problème. Donc par exemple, si tu n'aimes pas tes cheveux, tu vas chercher des nouvelles coupes de cheveux qui pourraient t'aller, des coupes de cheveux que tu aimes et que tu te verrais bien porter. Et autre exemple, par exemple, si tu n'aimes pas ta façon de parler avec les gens, je sais qu'à un moment, moi j'avais beaucoup ce sentiment d'être tout le temps cringe, peu importe ce que je disais aux gens, peu importe comment je pouvais discuter avec eux, j'avais tout le temps l'impression d'être cringe et du coup je me détestais à chaque chose que je faisais. Donc pour moi, la façon de résoudre ce problème, c'est d'identifier tes bons côtés et essayer de faire ressortir ça un maximum quand t'es avec les gens. Donc ça pour moi ce serait la bonne solution à faire en premier, parce que tu vas pouvoir derrière travailler sur tes difficultés. Donc par exemple moi j'avais beaucoup de mal à lancer des conversations, mais j'avais aucun mal à écouter les gens parler et à me mettre à leur place, à être empathique. Donc ce que j'ai fait au bout d'un moment, c'est que j'ai arrêté de parler de moi, puisque j'avais pas confiance en moi. Donc j'ai arrêté de parler de moi, j'ai arrêté de donner des informations sur moi, et je me suis mis à plus écouter les gens parler, identifier ce qu'ils aimaient, identifier un petit peu leur façon à eux de fonctionner, et du coup j'ai pu commencer à me faire mieux voir, parce que j'apprenais réellement à connaître les gens. Donc plutôt que d'interagir en me mettant en avant, ce que je ne savais absolument pas faire, j'ai interagi en écoutant les gens, en me mettant à leur place et en leur donnant un peu pas des solutions, mais un autre point de vue, mais qui correspond à ce que lui, il a dit, tu vois. Donc voilà, pour commencer, je me suis beaucoup mise à la place des autres, c'est quelque chose que je sais très bien faire, je suis assez empathique et j'écoute bien les gens. Donc voilà, pour commencer à me sociabiliser un peu plus, j'ai d'abord écouté les gens parler, je me suis mis à leur place, parce que je suis quelqu'un qui écoute, qui est empathique, et donc j'ai mis ça plus en avant, le temps de travailler sur les choses qui me faisaient un peu plus défaut. Donc ce qui me faisait beaucoup défaut, c'était d'engager les conversations, de parler de moi. Voilà, en fait, quand je parlais de moi, je me trouvais pas intéressante, je savais jamais comment parler, comment engager la conversation. Et du coup, j'ai travaillé sur ça en parallèle de continuer à écouter, à être empathique avec les gens. En fait, il y a forcément quelque chose sur lequel on est un minimum doué. Il faut savoir l'identifier, mais il y a forcément quelque chose dans lequel on est plus doué que la moyenne. Après voilà, je dis pas que c'est facile, c'est vraiment compliqué, ça m'a pris des années personnellement de vraiment identifier qui j'étais, d'être à l'aise quand je parle avec les gens, de pas me trouver horrible quand je m'entends parler avec les autres. Il m'a vraiment fallu beaucoup d'années avant de me trouver acceptable socialement, on va dire. Mais ça, c'est parce que j'ai fait une chose après l'autre, j'ai travaillé une chose après l'autre. D'abord, j'ai travaillé un peu ma façon de réagir avec les autres, et ensuite, j'ai travaillé la façon dont je parlais de moi aux autres, et la manière dont je pouvais engager les conversations. Et maintenant, j'ai beaucoup moins de mal avec ça, et même je peux parler à un inconnu, en fonction de mon mood, en fait, je peux parler à un inconnu sans problème. Vraiment, c'est quelque chose que j'ai développé. Tout ça, en fait, c'est des choses qui s'apprennent. Donc c'est pas une fatalité, c'est pas parce que t'es timide et que tu sais pas parler aux gens que tu seras toujours comme ça. En fait, il y a toujours un moyen d'apprendre à maîtriser quelque chose. Donc voilà, si tu n'aimes pas qui tu es, n'oublie pas de lister chaque chose précise que tu n'aimes pas chez toi, trouve la solution à ce problème et essaye de le mettre en pratique au maximum. Ça peut être en t'entraînant devant le miroir, en te parlant à toi-même, ou alors en faisant des exercices avec des proches à toi avec qui tu te sens très à l'aise, que tu sais qui te jugeront pas. Donc voilà, apprends à te considérer, apprends à te sentir importante pour toi-même et à te faire passer avant les besoins des autres. Alors maintenant, on va parler de comment développer réellement son charisme, comment développer notre personnalité, comment construire une identité qui soit vraiment forte et puissante. Donc quand on parle de charisme, on parle de quelque chose de puissant qu'on va renvoyer, qui va automatiquement faire que les gens auront envie de nous écouter, auront envie d'en apprendre plus sur nous, d'avoir de la sympathie pour nous. Donc pour moi, pour trouver son charisme, il faut d'abord dans un premier temps faire une mind map
de toutes les choses positives uniquement qui nous définissent. Et donc là, pour le charisme, on cherche pas à noter les choses qui sont négatives, on cherche juste à noter les choses positives parce que c'est sur ça qu'on va réellement travailler. Ça sert à rien de travailler un charisme négatif, quoi. Donc ça peut être des traits de personnalité comme des particularités physiques. Donc si je devais en faire une, déjà, je pense que je mettrais mon nom au milieu, tu vois, et ensuite je ferais des branches comme ça qui partent un peu dans tous les sens. Et il y aurait une branche caractère, une branche physique, une branche passion. Donc par exemple dans la branche caractère, ce serait... je suis quelqu'un qui aime beaucoup faire des blagues, je suis quelqu'un qui est assez calme et réservé au premier abord, et ça c'est quelque chose que j'ai envie de cultiver. Voilà, je suis pas quelqu'un qui aime spécialement se mettre en avant, je suis plutôt quelqu'un qui aime être calme, être posé. Je suis quelqu'un qui n'aime pas se prendre la tête, donc voilà, je suis vraiment très très calme, très sereine. Et ensuite je suis quelqu'un de plutôt empathique qui sait écouter les gens, donc je vais pouvoir mettre ça en trait de caractère par exemple, empathie, écoute. Donc voilà, ça va être les 3 choses chez moi que je trouve les plus positives et qui vont être intéressantes à travailler pour vraiment amplifier ma personnalité et mon charisme. Et ensuite au niveau physique par exemple, je peux dire j'adore mes cheveux, même si c'est beaucoup d'entretien. Je me bats pour ne pas les couper parce que quand j'en prends soin, je trouve qu'ils sont super beaux et ce serait dommage de les couper. Donc voilà, physiquement, j'adore mes cheveux, j'adore mon corps en général, ma silhouette, donc peut-être me faire des tenues qui mettent mon corps en valeur. Voilà, assumer mon corps, assumer ma démarche, ça peut être quelque chose de bien aussi. Et au niveau des passions, il va y avoir le jeu vidéo, le tatouage. Il y a aussi tout ce qui va être sociologie, comprendre les humains, comment fonctionne le monde un petit peu. Et récemment, je m'intéresse beaucoup au marketing parce que je trouve que c'est beaucoup lié à comment fonctionnent les humains, plutôt sur l'aspect qu'est-ce qui attire les humains et comment on se fait attirer pour ensuite nous soutirer quelque chose derrière, le plus souvent de l'argent, quoi. Donc déjà rien qu'avec ce portrait-là, je peux imaginer que moi mon charisme c'est quelqu'un qui a des super beaux cheveux reconnaissables, qui a un style vestimentaire qui s'assume, qui est assez calme sans forcément être discrète mais juste qui est assez calme, voilà, qui va pas se mettre en avant. Mais je suis pas non plus quelqu'un qui se prend trop au sérieux et je suis quelqu'un qui fait pas mal de blagues. J'aime bien avoir ce côté un peu je me prends pas au sérieux et je fais des vannes tout le temps. Donc voilà, déjà j'ai un peu une idée de ce que ça peut être mon charisme. Donc une fois qu'on a identifié tout ça, ce qui va être important, c'est... En fait là, on sait qui on sait nos avantages un petit peu, on sait nos points positifs, mais maintenant ça va être de trouver comment on renvoie ça aux gens, comment les gens vont réussir à percevoir ça chez nous. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est réfléchir à l'image qu'on renvoie et un petit peu se constituer une identité visuelle. Alors en quoi l'identité visuelle, elle va accentuer notre charisme? Déjà, tu peux avoir une identité visuelle qui matche complètement avec ce que tu veux renvoyer. Donc par exemple, si tu veux renvoyer l'image de quelqu'un de super sérieux, tu vas plus t'habiller en mode workwear, mettre des blazers, mettre des choses un peu couvrantes, t'habiller chic, des robes longues, des beaux bijoux, des beaux sacs, tout ça. Et en fait, le fait de matcher ton esthétique avec ce que tu veux renvoyer, ça va être ultra puissant parce que, en fait, pour moi, il y a 2 écoles. Il y a à la fois l'habit fait le moine et l'habit ne fait pas le moine. Tout ce qui est visuel renvoie une information et ça, on peut pas faire autrement. On est obligé d'avoir un jugement sur ce qu'on voit. Si on voit du feu, on va se dire « Ah, c'est beau, mais c'est dangereux, faut pas que je le touche. » En fait, chaque chose visuelle est associée à une idée. Par exemple, les blazers, ça va être très associé au travail, au fait d'être sérieux. Et en fait, ça, on peut pas faire autrement. Et avant, j'avais vraiment beaucoup du mal avec ça, à me dire que les choses avaient un message. Mais en fait, ça sert à rien d'ignorer ça, en fait. Ça sert à rien d'ignorer le fait que les choses ont un message. Mais il faut plutôt apprendre à bien s'en servir. D'ailleurs, j'avais beaucoup de mal avec ça quand j'étais en entreprise, c'est ce côté, il faut avoir l'air professionnel. Et du coup, moi, je me disais, oui, mais c'est qu'une apparence, voilà, tu vas mettre une chemise,
et c'est comme ça que tu vas te faire bien voir en entretien, enfin c'est complètement débile. Mais en fait c'est pas si débile que ça, parce que la façon dont tu t'habilles, ça renvoie forcément une image. Donc si tu viens en chemise à un entretien, ça va pas du tout renvoyer la même image que quelqu'un qui vient avec un top Bob l'éponge, quoi. Et en fait, c'est pas grave. L'important, c'est de maîtriser ces codes-là et de s'en servir à son avantage. Tu peux avoir une identité visuelle qui matche parfaitement ce que tu veux renvoyer, mais tu peux aussi, au contraire, renvoyer une image qui est l'inverse total de ce que tu veux qu'on pense de toi. Et ça peut aussi être un charisme en soi. Par exemple, tu peux avoir une personnalité ultra douce, mais t'habiller de façon ultra gothique, ultra punk. Et ça, franchement, ça peut créer un décalage intéressant, tu vois. Parce que justement, là, tu vas vraiment incarner l'habit ne fait pas le moine. Tu vas créer une surprise parce que les gens, en voyant ton look, ils vont peut-être se méfier de toi ou avoir peur. Et en fait, c'est une fois qu'ils vont apprendre à te connaître qu'ils vont se dire « Ah ouais, mais en fait, elle a pas du tout la personnalité de son look. » Et ça peut être un charisme vraiment intéressant. Mais moi, je pense que je vais plutôt opter pour le côté je veux renvoyer une image qui correspond vraiment à ce que je veux renvoyer. En fait, j'aime bien faire un mix des deux, mais je vais plus m'orienter sur ça. J'aime bien quand même être un minimum anticonformiste et pas adhérer 100% à une image. J'aime bien toujours faire un petit décalage, voilà. J'aime pas m'enfermer dans une esthétique, j'aime pas me dire ok j'ai envie d'être une clean girl, du coup je vais avoir le package entier de la clean girl. En fait voilà, moi je me fixe pas de limite comme ça. Je me dis bah ok, j'ai ces traits là qui sont les traits principaux, mais à côté je vais agrémenter ça d'autres choses qui viennent d'autres univers, et le tout ça forme mon esthétique personnelle. Donc il y a quand même un peu de cohérence, et à côté des choses qui viennent pimenter tout ça quoi. Parce que sinon je trouve qu'on s'emmerde un petit peu, et moi j'aime pas trop correspondre à une esthétique. Voilà, ça c'est que mon choix personnel, c'est le charisme que j'ai envie d'avoir. Et pour ça, du coup, ce qu'il faut faire, c'est identifier clairement ses goûts, et pour ça, il faut créer un mood board. Il va y avoir une vidéo entière dédiée là-dessus dans le deuxième axe qui arrive très bientôt. Donc là, pour rappel, on est toujours dans le premier axe qui est l'état d'esprit, réfléchir un petit peu à des choses qui nous freinent pour avancer, déconstruire tout ça, se reprogrammer un petit peu, voilà, repartir à zéro, repartir sur de bonnes bases. Et ensuite, on va mettre des choses en place dans notre environnement pour que celui-ci corresponde plus à nos objectifs et à la personne qu'on a envie de devenir. Parce que notre environnement, il va renvoyer directement un message et il va nous renvoyer qui on est. Et plus tu vas te renvoyer à toi-même qui tu veux devenir, et plus tu vas devenir cette personne. Donc si t'as envie d'être quelqu'un d'organisé mais que ton bureau il est en bordel, que ta chambre est jamais rangée, que ton salon c'est pareil, bah tu pourras jamais t'identifier comme quelqu'un d'organisé parce que ton environnement te dit le contraire. Qu'en fait il faut être cohérent avec soi-même. Il faut être cohérent entre soi et son environnement. Donc fais en sorte que ton environnement matche qui tu veux être. Et tu vas avoir beaucoup moins de mal à devenir cette personne. Et tout ça, ça va être le sujet du deuxième axe sur l'environnement. Et donc là-dessus, on va travailler sur notre cohérence visuelle, notre identité visuelle, comment arranger son environnement, faire un tri. Voilà, il va y avoir tout ça qui va arriver très prochainement. Mais avant ça, il faut bien un petit peu reposer les bases. Parce que si tu commences à modifier ton environnement mais que au final après tu regrettes, bah ça sert à rien quoi. Donc voilà, pour moi, tu vas identifier ton charisme en faisant une mind map de ce qui te définit en positif. Tu vas chercher à travailler au maximum ces aspects-là. Et ensuite, tu vas chercher à avoir une identité visuelle, soit qui matche complètement ce que tu veux renvoyer, soit avoir un décalage avec ce que tu veux renvoyer, mais ce sera quelque chose de maîtrisé. Comme ça, tu seras pas étonné que les gens te prennent pour ce que tu n'es pas. Ce sera quelque chose de voulu pour créer la surprise, voilà, c'est quelque chose de maîtrisé, et ça fera partie de ton charisme. Et franchement, je peux citer un exemple, mais Billie Eilish, j'écoute quasiment pas ses musiques, et au début, quand je voyais son look, bah je m'imaginais quelqu'un qui limite chantait du métal quoi. Et en fait quand tu l'écoutes chanter, t'imagines un ange, quelqu'un qui serait ultra
douce et elle a toujours eu des looks très agressifs. Donc voilà, ça fait un décalage qui est intéressant et qui est très charismatique, je trouve. Et ensuite, pendant que tu travailles sur ton charisme, il y a aussi des choses à se dire pour pouvoir garder cette confiance-là qu'on est en train de se construire. Donc déjà, s'il y a un conseil que je peux te donner, c'est de ne pas parler de tes faiblesses à n'importe qui. Parce que ça, je trouve que c'est vraiment un gros piège. On a tendance à tout raconter sur nous, raconter plein d'informations. Sauf qu'en fait, on raconte tout ça, mais on sait pas à qui on a affaire en face. On sait pas si cette personne va se servir de ce qu'on lui raconte pour nous nuire derrière. Et franchement, je dis ça parce que je l'ai beaucoup vu autour de moi, c'est vraiment beaucoup arrivé que dans un groupe d'amis, il y ait des gens qui se foutent sur la gueule et qui se servent des faiblesses de l'autre pour se foutre sur la gueule. Donc vraiment, ça arrive, hein, ce genre de choses, vraiment. Garde-en pour toi, garde tes faiblesses pour toi, parle-en que avec des professionnels ou des gens que tu connais depuis très longtemps ou avec qui t'es vraiment en confiance, mais ça sert à rien de raconter tous nos traumas à tout le monde. Vraiment, ça sert à rien. Le fait de connaître ses faiblesses, c'est vraiment une force, et si tu la donnes à n'importe qui, bah, cette personne, elle risque de s'en servir, même sans s'en rendre compte, elle risque de s'en servir contre toi, et ça va te rendre mal, et ça va pas t'aider à construire ta confiance en toi. T'as pas besoin que tes faiblesses prennent de la place dans ta vie. Il faut que tu commences à te concentrer sur les choses positives que tu peux améliorer. Parce que je pense que c'est pour ça aussi qu'on a du mal à avoir confiance en nous, c'est parce qu'on se focalise que sur les points négatifs. Forcément, quand tu te focalises sur les points négatifs, tu peux pas t'apprécier, tu peux pas t'aimer, parce que t'as l'impression d'être une giga merde et que t'as rien d'intéressant, alors que c'est faux. Mais on est trop tendance à identifier le négatif, sauf que au lieu de s'en servir pour s'améliorer, on n'en fait rien et ça nous plombe. Donc voilà, c'est pour ça que je t'ai dit de faire une mind map avec que des caractéristiques positives, parce que tu vas voir ça et tu vas travailler uniquement là-dessus, et tes points négatifs, c'est pas ça qui va constituer ton charisme. C'est des choses à travailler, mais c'est des choses que tu gardes pour toi. C'est pas ça que tu dois renvoyer aux gens. Ce que tu dois renvoyer aux gens, c'est les choses que tu auras écrites sur ta mind map, la mind map charismatique. Et aussi le fait de ne pas parler de tes faiblesses à tout le monde, ça va faire que les gens, ils vont tout de suite avoir une vision différente de toi. Ils vont pas te renvoyer tes faiblesses à la gueule, et franchement, on n'a pas envie de ça. Déjà que on se critique suffisamment nous-mêmes, on a déjà assez d'attentes envers nous-mêmes, on n'a pas besoin que les autres nous renvoient ça aussi en permanence. Donc parle des choses positives, et les autres, ils vont te renvoyer ça. Ils vont te demander, bah alors, ton projet que t'as, ça en est où ? Du coup, tu vas parler de choses positives avec eux. Tu vas parler des choses positives qui te déterminent, plutôt que les gens te disent, alors, ta maladie, tout ça, alors, t'as réussi à résoudre ton problème, machin. En fait, t'as des gens avec qui tu peux parler de ça, mais il faut pas que ce soit l'image que les gens ont de toi, faut pas que ce soit ça, l'image principale. Parce que là, tu peux être sûr que t'es pas du tout charismatique, et en plus, ça donne l'image que t'as pas confiance en toi, et du coup, les gens vont te renvoyer ça, et tu vas voir que les gens ont compris que t'as pas confiance en toi, et du coup, c'est un cercle vicieux. Donc, parle de choses positives avec les nouvelles personnes que tu rencontres. Essaye d'accentuer tes traits positifs de personnalité, physique, tout ça. N'hésite pas à parler de tes passions, des choses qui vraiment te font plaisir, sur lesquelles tu peux parler pendant des heures. Par contre, si c'est quelque chose qui intéresse pas du tout la personne, évite d'en parler trop souvent, parce que ça, bah, c'est saoulant du coup à force. Et tu vas être catégorisé comme la personne saoulante qui parle que d'elle, et c'est pas le but non plus, quoi. Et aussi, je pense que... Ah, oula, le chat. Et aussi, je pense que il faut accepter le fait qu'on puisse échouer. Il faut accepter le fait que l'échec fasse partie de nous. Il faut pas se dire que qu'on est indestructible et qu'on peut tout réussir. Parce que si tu veux avoir confiance en toi, le meilleur moyen de ne pas le faire, c'est de te dire que t'es capable de tout faire. Parce que au moindre échec, tu vas te sentir dévasté, tu vas te dire « Ah ouais, non, en fait, je suis une incapable, je suis capable de rien, je suis nulle », alors que c'est faux. En fait, le plus important, c'est pas de se dire qu'on est capable de tout faire, mais c'est que lorsqu'on a échoué, c'est de pouvoir remettre ça en question et de savoir rebondir derrière. Et ça, vraiment, mais ça va te donner confiance en toi, puissance 1000, c'est vraiment une autre façon de voir les choses,
qui va complètement booster ta confiance en toi. Parce que tu sais que si tu échoues à faire quelque chose, eh ben, qu'est-ce que tu fais là, toi? Il a vu une mouche, du coup il est en train de chasser la mouche. Mimi. Qu'est-ce que je disais? Ouais, donc ça va vraiment booster ta confiance en toi, le fait de savoir que tu peux compter sur toi-même et que si tu échoues dans quelque chose, tu vas savoir comment rebondir derrière, tu vas être capable de trouver une solution. Alors que si tu te dis juste ouais bah moi j'ai trop confiance en moi et je suis capable de tout faire, bah en fait quand tu échoueras, tu vas complètement être effondré et c'est vraiment pas le but. Donc voilà, retiens que la confiance en soi, ce n'est pas se penser capable de tout, c'est savoir que si on échoue, on est capable de rebondir derrière. Et ça, je pense déjà que si tu appliques ça, ta vision va complètement changer et tu vas déjà avoir beaucoup plus confiance en toi. En tout cas, depuis que j'ai arrêté de me penser capable de tout, déjà j'ai beaucoup moins de pression et en plus, bah vraiment je sens que j'ai beaucoup plus confiance en moi parce que je me fixe aucune limite, je tente plein de nouvelles choses et je sais que ces choses-là, si je les réussis pas, bah c'est pas grave, je ferai autre chose, je tenterai d'autres trucs, mais au moins je m'empêche pas d'avancer, de tester des nouvelles choses parce que j'ai pas peur de l'échec en fait. J'ai pas peur d'échouer, j'ai pas peur de me sentir nulle si j'échoue parce que je connais réellement ma valeur et je sais que si j'échoue, bah ça arrive, c'est pas forcément de ma faute, ou alors si c'est de ma faute, bah je vais m'améliorer et je vais rebondir et je vais peut-être réessayer en mieux ce que j'aurais tenté. Et vraiment je me sens extrêmement confiante dans le fait que mes futurs projets vont aboutir d'une façon ou d'une autre. Ça va pas forcément réussir du premier coup, mais je sais que à force d'essayer, je vais forcément trouver ce qui va me convenir et ça va forcément fonctionner. Voilà, donc je pense que j'ai tout dit. J'espère que ça t'aura inspiré, que ça t'aura parlé. Vraiment, n'hésite pas à me dire en commentaire si ce que je viens de t'expliquer, tu l'as déjà entendu quelque part ou si t'as jamais entendu ça de ta vie et que ça t'a fait un déclic de te dire ah ouais, en fait, c'est bon, je sais comment je peux avoir confiance en moi. Voilà, n'hésite pas à me le dire, ça me ferait vraiment super plaisir. Et n'hésite pas à me suivre, à t'abonner à la chaîne parce qu'il y a vraiment plein de vidéos qui vont sortir, qui vont arriver et on va bientôt arriver au deuxième axe qui est l'axe de la transformation de l'environnement. Et vraiment, t'as pas envie de rater ça parce que ça va être trop cool. Je vais trier toutes mes affaires, tous mes placards, je vais transformer mon identité visuelle et c'est là où vraiment on va commencer à voir les vrais changements. Donc voilà, moi je te dis à la semaine prochaine et surtout bonne réflexion parce que tu vas en avoir besoin.